disais que vous aviez des secteurs assez différents, mais Xavier, vous me le rappeliez, c'est vrai. Vous faites de l'agriculture solaire, c'est ça? Nous, on fait du solaire, mais on le fait aussi en partenariat avec des agriculteurs. Oui, c'est ça. Historiquement, d'ailleurs, il y avait déjà un lien entre le renouvelable et l'agriculture, puisque Ouais. souvent les éoliennes étaient implantées sur des terres agricoles et ça perturbe évidemment pas du tout l'usage agricole. Il suffit de contourner l'éolienne. Mais ce qui est nouveau, et c'est un des axes importants pour Neoen en France, c'est la grille solaire. Donc être capable de faire coexister du photovoltaïque avec de l'élevage ou avec de l'agriculture. Et ça, on faisait déjà ça en Australie, on est en train de le faire en France. Et c'est, je pense, une manière finalement de réunir un peu nos sujets, parce que les sujets que Laure présentait, qui sont le fait d'être local, le fait d'être souverain, le fait de créer de la demande aussi chez les restaurateurs, nous on essaie aussi de créer de la demande chez les entreprises. Je pense qu'on a finalement un certain nombre de sujets en commun et peut-être aussi la difficulté parfois d'être nul n'est prophète en son pays. Parfois on a l'impression d'être le mauvais élève de l'Europe et là c'est un axe de travail important. Mais justement, on va parler de l'Australie évidemment dans un instant, mais comment on convainc quand on est producteur, stockeur d'énergie renouvelable comme ça, chaque agriculteur par exemple, spécifiquement sur ce domaine, de se mettre aux énergies renouvelables, de faire partie du processus? On essaie de faire ça d'abord en montrant la réversibilité de ce qu'on propose. C'est important pour nous de dire qu'on ne va pas anthropiser des sols, qu'au bout de 30 ans, une fois que la centrale photovoltaïque peut-être aura vécu sa vie, qu'on peut rendre le site à son état initial. Je pense que ça c'est essentiel quand on veut faire de l'agri solaire, d'être capable de dire que non, ça ne sera pas un pas définitif vers l'énergie, c'est réversible. Ce qui est important aussi, c'est de montrer qu'on va coexister. On ne va pas nous tout occuper, on va se répartir l'espace. Ce qui est important aussi, c'est de montrer au fond aussi les enjeux financiers qui vont avec. C'est important, je pense, et on le voit en Allemagne, on le voit dans d'autres pays, pour les agriculteurs de pouvoir compter sur un fonds de revenus qui va être très prévisible pendant 20 ans, 30 ans, et je pense qui est précieux pour eux, puisque par côté agricole, ça peut être assez fluctuant, et donc savoir qu'un agriculteur, qu'une exploitation agricole peut s'appuyer en ayant quelques éoliennes ou une portion dédiée à de la grille solaire, donc à du photovoltaïque, peut s'appuyer sur un revenu stable. Je pense que ça a beaucoup d'utilité dans notre époque. Xavier Barbaro, je rappelle que vous êtes donc président de Neoen, producteur d'énergie renouvelable, solaire, éolien, et le stockage aussi. Le stockage, c'est la mère de toutes les batailles dans l'énergie. On se demande tous comment stocker cette énergie. Parlez-nous de ce contrat très, très récent en Australie. On a un beau contrat qu'on a signé en Western Australia, donc la région de Perth, à l'ouest du pays, qui fait suite d'ailleurs à des très beaux contrats qu'on avait aussi signés dans le reste de l'Australie et à des contrats qu'on signe également à une échelle beaucoup plus modeste en Europe, en Finlande, en France. Le stockage, c'est la manière de donner au solaire et à l'éolien tout leur potentiel, puisque bien évidemment le solaire ou l'éolien sont intermittents, en rajoutant du stockage, mais en fait en rajoutant seulement un peu de stockage, on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup. On rend tout de suite beaucoup plus prévisible la production solaire ou éolienne et donc on peut mieux l'intégrer dans les réseaux. Ça évite d'avoir à faire des renforcements de réseau. Ça permet de compter sur cette électricité et c'est un game changer, comme on dit en bon français. Oui. Mais c'est vrai que ce que Neoen a réussi à faire en Australie, on a très envie de le faire aussi en Europe et en particulier en France, de montrer qu'avec un peu de stockage, l'espèce de plafond de verre du renouvelable, on dit oulala, il faut pas plus de 20%, pas plus de 30%, on peut aller beaucoup plus loin, tout en réduisant les coûts. La beauté du renouvelable, c'est que c'est non seulement vert et non seulement souverain, qui est un enjeu évidemment important après ce qu'on a vu en Ukraine, mais c'est surtout l'énergie la moins chère en France aujourd'hui. L'Australie, c'est votre premier marché, oui. En fait. Vous avez combien de sites là-bas, entre la production et le stockage? On a plus d'une vingtaine de centrales en Australie. Ce qui est intéressant, c'est que ces centrales, en termes de capacité électrique, elles sont 3 fois plus puissantes que l'ensemble des centrales qu'on a en France, qui sont au nombre de 130. Donc en fait, vous voyez, en France, on nous contraint, et parfois pour des bonnes raisons d'ailleurs, on nous contraint à faire des choses assez petites. En fait, le renouvelable, on peut aussi en faire à grande échelle, et on ne devrait pas, je pense, se l'interdire en France. Ça ne vient pas du site aussi, de la particularité de l'Australie ? Alors en Australie, il y a plus de place, il n'y a pas tellement de débats sur les éoliennes, parce qu'effectivement on les met loin, et ça je peux comprendre qu'en France, on est les premiers à dire qu'il ne faut pas faire de l'éolien n'importe où et n'importe comment. Ouais. Mais sur le solaire, on nous a souvent mis dans le passé, même si c'est peut-être en train de se lever, on nous a mis des barrières un peu artificielles, un peu théoriques,
il y avait un petit côté, ce qui est petit est mignon, et donc le solaire, faites des choses petites, surtout ne faites pas du grand solaire. Alors qu'en réalité, Neoen l'a montré d'ailleurs en Aquitaine, on a construit la plus grande centrale solaire de France, 300 MW, qui peut alimenter 300 000 personnes. On peut faire des choses qui s'intègrent très bien en France, aussi à grande échelle. Justement, dans les projets, dans les prochaines années, vous avez davantage vous développez en France. Qu'est-ce qui manque ? Nous, on aime beaucoup la France. On veut surtout continuer à apporter notre pierre à l'édifice dans notre pays d'origine. On développe donc la France depuis maintenant 14 ans, puisque Neoen a commencé en France en 2008. On investit à peu près 400 millions d'euros par an. On veut investir 400 millions d'euros par an. On n'est pas encore arrivé à ça, mais par manque de permis. Aujourd'hui, en France, on ne manque pas de savoir-faire. On manque pas de partenaires industriels. C'est encore une question de réglementation. Pas de capital. C'est la réglementation. Ouais. C'est infernal. C'est un marathon. C'est un chemin de croix. Et on est prêts, nous, à affronter ces difficultés. Mais c'est vrai que chaque projet prend 3 ans, 5 ans, 7 ans, parfois 10 ans. Alors que pourtant, et on l'a vu l'hiver dernier, l'éolien a été heureusement un des piliers de la production électrique en France l'hiver. Donc il faut plus de renouvelables et c'est pas de la théorie, il le faut parce que c'est utile et pas cher. Ça vous concerne tous les deux cette question justement, des énormes investissements à un moment donné, au départ, et le temps long derrière, le revenu qui met du temps, qui met des années à arriver. Comment on fait justement pour tenir quand on est une entreprise? Chez Neoen, c'est ça le nerf de la guerre finalement. C'est ce timing. Nous, on a eu la chance de pouvoir compter sur des actionnaires qui nous ont aidés justement à passer le cap de ces premières années. Impala, donc Jacques Veyrat et sa famille, BPI France, qui a été un de nos actionnaires, Omnes Capital. Donc on a eu la chance de pouvoir tenir les 2-3 ans qui ont été nécessaires pour commencer à cranter des premiers projets. Neoen est une société qui est profitable chaque année depuis 2011, pour le dire autrement. Oui. En 2008, 2009, 2010, il a fallu justement passer ce cap. Et puis après, une fois qu'on était lancé, on a à nouveau fait un effort de bonne gestion. C'est important d'avoir de la croissance, de la forte croissance, puisque chez Neoen, on est vraiment en forte croissance, mais une croissance profitable, une croissance saine. Mais c'est vrai qu'il faut toujours arriver à passer ce premier cap. Et heureusement qu'on a eu des actionnaires de qualité pour ça. Laure Verdeau, vous avez les mêmes problématiques, beaucoup d'investissements au départ pour les agriculteurs, des résultats qui mettent du temps à arriver. Et aussi, il faut y croire, comme dans les énergies renouvelables. Il faut se projeter, il faut avoir un imaginaire. Et effectivement, en matière d'énergie, on voit assez bien à quoi ressemble le futur. Une fois qu'on aura transitionné, on voit bien qu'on aura des voitures électriques, des éoliennes, du photovoltaïque. En revanche, c'est vrai que quand on se pose la question de la transition alimentaire, qu'est-ce qu'on va manger lundi pour vraiment transitionner? Où on va l'acheter? Comment on va le cuisiner? Comment on va le stocker? Ça, tout reste à faire en matière d'imaginaire. Et c'est vrai que pour l'instant, il manque un peu un gourou qui nous montrerait la voie ou des films qui nous montreraient un peu ce que serait le contenu des assiettes. Et donc, on pourrait imaginer, les rencontres d'Aix, c'est typiquement le bon contexte pour se poser des questions de long terme. Oui, on pourrait imaginer que, par exemple, ça soit une rubrique quasi obligatoire dans les programmes électoraux. Que vont manger les gens pour lesquels on va voter? Ça veut dire qu'on a vraiment besoin encore des politiques, des pouvoirs publics, de l'argent public pour développer ces deux filières, quoi qu'il arrive. Et d'éducation massive. D'éducation massive. Vous êtes d'accord, Xavier Barbaro? Oui, le message est le même. On a évidemment besoin des pouvoirs publics, non pas parce que nous, on irait leur quémander des subventions ou des passe-droits, mais juste parce que forcément, la puissance publique, dès qu'on parle d'énergie, dès qu'on parle de foncier, a un rôle à jouer. Moi, je suis toujours un peu étonné de voir, j'étais en Irlande avant-hier, je rencontrais le ministre de l'Environnement, on avait un accès très facile à lui. En France, il y a encore ce réflexe très jacobin, très grand groupe, les pouvoirs publics parlent à EDF, Engie et Total. Pourtant, vous commencez à exister dans ce milieu. Nous, on a 1,5 gigawatts en France, Oui. on a investi 2 milliards d'euros. Mais quand la loi dite d'accélération des énergies renouvelables, même si en réalité elle accélère pas grand-chose, quand elle était en discussion et que nous on a essayé de donner un peu notre avis et je pense des contributions utiles, on avait une incapacité totale à avoir accès aux ministres et c'est triste. Parce que je pense qu'en fait les bonnes idées viennent du terrain, les feedbacks viennent de gens comme nous, les feedbacks utiles. Le nouveau patron, le nouveau président du MEDEF qui a été élu hier, Patrick Martin, disait qu'il fallait flécher davantage les investissements vers les énergies renouvelables, qu'on était encore dans un monde de tests, qu'il fallait se laisser du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce qu'il y a à faire en termes d'investissement?
Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire flécher les investissements, parce que les investissements, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas de problème d'accès au capital. Neoen est une société qui fait partie du SBF 120, qui a réalisé encore récemment une très belle augmentation de capital. Aujourd'hui, on n'est pas en train de demander des grands plans européens ou des plans d'investissement d'avenir. La réalité, c'est qu'il faut surtout que les pouvoirs publics, au sens l'administration qui délivre des permis, sachent aujourd'hui se mettre en marche. Il y a beaucoup de prudence vis-à-vis des autorisations, alors que pourtant, je pense que le solaire, par exemple, fait consensus. L'éolien, je sais que ça fait débat, et pourtant, il y a aussi plein de bonnes choses apportées par l'éolien. Mais aujourd'hui, parfois, on se fait mal pour rien en termes de permitting. Qu'est-ce que vous attendez spécifiquement de ce week-end des rencontres d'Aix, Xavier? Ah, écoutez, on a un bracelet qui dit recréer l'espoir, donc j'espère donner de l'espoir d'un côté, j'espère aussi en recevoir, et j'espère évidemment des rencontres fructueuses, non seulement avec des gens d'autres activités qui sont très parlantes pour nous, et puis aussi peut-être avec quelques décideurs publics pour aller leur prêcher la bonne parole. Laure, d'ouvrir les chakras sur les transitions en cours et puis de la vitamine D, parce qu'on est pas mal entre les cigales et le soleil. Juste une question, c'est vrai que le thème de ces rencontres d'Aix, c'est l'espoir, mais c'est aussi la jeunesse. Et vos deux secteurs sont basés aussi là-dessus, sur l'investissement de la jeunesse dans vos deux activités. Est-ce qu'ils sont suffisamment présents? Est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Est-ce que leurs attentes, que pensez-vous de la jeunesse dans vos secteurs spécifiquement? Laure. Alors nous, on remarque qu'ils ont des comportements d'achat qui sont très différents, parce que là où des seniors vont acheter du bio pour leur santé, donc alors pour des raisons individuelles, eux achètent bio pour la planète, et ils associent vraiment le lien. Ils font vraiment le lien entre leur alimentation et la santé commune. Et par santé commune, eux ne pensent pas qu'à la leur, ils pensent à celle de l'environnement, mais ils pensent beaucoup au bien-être animal. Ouais. Le bien-être animal a été une préoccupation balayée par l'inflation, sauf sur les classes d'âge les plus jeunes. Donc on voit qu'ils ont une clé de lecture et des prismes qui sont des vrais challenges pour pouvoir s'adresser à cette cible qui par ailleurs est de plus en plus défiante. Xavier, très vite. Nous, on est évidemment d'abord une entreprise jeune, la moitié des gens chez Neoen a moins de 30 ans. Oui. Et puis on voit dans l'acceptation du renouvelable un niveau d'acceptation bien plus élevé dans la jeunesse que dans les autres tranches d'âge. Quand on fait de l'éolien en France, on fait la honte de ses parents et on fait la fierté de ses enfants. Et on voit, nous, dans les projets qu'on mène, on voit souvent effectivement deux mondes qui s'opposent, entre la France un peu des années 70-80, très pro-nucléaire, certainement pour des bonnes raisons, ça nous a bien rendu service à l'époque. Et puis on voit une jeunesse qui, elle, est beaucoup plus ouverte aux renouvelables, beaucoup plus décentralisée d'une certaine manière. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Merci Xavier Barbaro d'être venu nous voir, président de Neoen, un producteur indépendant d'énergie renouvelable, solaire, éolien, stockage. Merci Laure Verdeau d'être venue nous voir sur notre plateau, directrice générale de l'agence bio.